Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice de géologie, extrait d'un ancien examen national qui traite les deux premiers chapitres de la géologie, bien sûr. Donc, avant de continuer, je vous prie de prendre un stylo et une feuille pour prendre des notes et prendre les réponses aussi. Donc, on va commencer par lire les données de l'exercice. Alors, pour étudier certains phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes, on propose l'exploitation des documents suivants. Donc ici, on a le document 1 qui est composé de deux figures, la figure A et la figure B. Donc pour la figure A, elle représente une carte géologique d'une région de la chaîne alpine franco-italienne, c'est-à-dire la chaîne des Alpes en Europe, entre la France, l'Italie, la Suisse, etc. Donc la figure B, c'est une coupe géologique de la même région, bien sûr représentée dans la figure A. Donc pour les questions, la première question relevée du document 1, les indices de la disparition d'un ancien océan et de l'affrontement de la plaque africaine avec la plaque européenne. Donc bien sûr, pour ces indices, on va les chercher dans la figure A et la figure B. Donc en ce qui concerne les indices de la fermeture d'un océan, bien sûr, on va toujours chercher l'ophiolite. Donc c'est l'indice majeur de la fermeture d'un ancien océan. L'ophiolite, on peut la trouver dans la figure A. Donc ici, dans la légende, vous voyez suture ophiolitique. Et même dans la figure B, vous avez dans la légende ici ophiolite. Donc ça, c'est le premier indice. Donc pour le deuxième indice, c'est bien sûr la présence de plusieurs types de déformations tectoniques. C'est-à-dire que l'affrontement des plaques, que ce soit océanique ou bien continentale, il est toujours accompagné par des déformations tectoniques de plusieurs genres. Donc on va trouver bien sûr des failles de genre failles inverses. On va trouver des plis. Si on voit ici les couches ici, elles sont plissées. Et même dans la figure A, dans la légende, on va rencontrer des chevauchements. Donc ça, c'est pour la première question. Les indices de la fermeture d'un océan, c'est la présence de l'ophiolite entre les deux marges continentales africaines et européennes, et aussi la présence de plusieurs types de déformations tectoniques, à savoir les plis, les failles inverses et les chevauchements, bien sûr. Donc maintenant, on va continuer la lecture des données de l'exercice. Donc, au voisinage des roches ophiolitiques de la région alpine étudiée, on constate l'affleurement, c'est-à-dire l'apparition sur la surface d'autres roches. Quel type de roches? Ce sont des roches de type métamorphique, telles que le métagabbro, l'éclogite et le schiste. Donc pour déterminer, notre objectif c'est déterminer l'origine et les conditions de formation de ces roches métamorphiques. Donc comme vous voyez, une étude minéralogique a été réalisée sur 5 échantillons. Donc ces échantillons, on va les trouver ici dans le tableau. Donc de E1 à E5, bien sûr, échantillons de roches métamorphiques. Alors, ces roches appartiennent à la région étudiée qu'on voit dans le document 1, bien sûr. Donc le tableau le tableau du document 2, qu'on voit ici, donc résume les résultats de cette étude. Donc la première question, comparer la composition minéralogique de E1 et E2. Donc bien sûr, on va utiliser les données du tableau. Donc quand on voit plus, ça veut dire que le minéral est présent, et quand on voit moins, c'est-à-dire le minéral il est absent. Donc entre E1 et E2, on constate qu'ils ont des minéraux en commun qui sont bien sûr la pyroxène et le plagioclase. Par contre, l'épidote est absent dans l'échantillon E1, mais il est présent dans E2. Et aussi le hornblende, donc il est présent dans E1 et absent dans l'échantillon E2. Donc si on veut comparer maintenant la question B, E3 et E4, donc les minéraux communs sont le plagioclase et le glaucophane. Par contre, quand on passe de E3 et E4, il y a des minéraux qui disparaissent comme la pyroxène et l'épidote avec apparition d'un nouveau minéral qui est l'adéite. La partie C de la question 2, maintenant comparaison entre E4 et E5. Donc les minéraux communs, il n'y a qu'un seul, c'est le plagioclase.
quand on passe de E4 à E5, il y a disparition de glaucophane et du grenat, et aussi de la jadéite, avec l'apparition de l'épidote et de l'hornblende. Donc ça, c'est une comparaison de la composition minéralogique entre E1 et E2 d'une part, et d'autre part de E3 et E4, et enfin, comparaison minéralogique entre E4 et E5. On va se baser bien sûr sur les données du tableau, plus le minéral est présent, moins le minéral est absent. Alors maintenant, des géologues ont remarqué la présence d'une grande ressemblance dans la composition chimique du gabbro et des échantillons rocheux étudiés. Le document 3 traduit le trajet d'évolution du gabbro et l'emplacement de ces échantillons rocheux sur ce même trajet. Donc voilà, maintenant ici on va voir le document 3, il est ici. Donc on voit ici deux axes, un axe horizontal qui représente la température et un axe vertical qui représente la pression. Donc la question ici, c'est déterminer les conditions de pression et de température régnantes lors de la formation du gabbro et des échantillons E3 et 4, puis déduisez le type de métamorphisme responsable de la formation de ces deux échantillons E3 et E4. Donc on va commencer par déterminer les conditions de P et T qui règne lors de la formation du gabbro de E3 et 4, donc c'est très simple. On va vers le diagramme, ici on a le point qui représente le gabbro et on va faire la projection sur l'axe vertical pour trouver la température et sur l'axe horizontal pour trouver la pression. Donc on va commencer par le gabbro. Donc comme on voit ici, il est formé dans des conditions de pression de presque 3 kbar et pour une température voisine de 1000 degrés Celsius. Donc maintenant, on va passer à l'échantillon E3. Donc la même chose, on va faire la projection sur l'axe horizontal qui va donner presque 350 et sur l'axe horizontal qui donnera presque 9 kbar. Dernier échantillon, c'est E4. Donc de la même manière, on va projeter sur l'axe de la température. On va trouver presque 660 ou bien 670 degrés Celsius. Et l'axe de la pression, on va trouver 11 kbar. Donc voilà, ce sont les conditions de formation de ces trois roches, gabbro, E3 et E4. Les conditions bien sûr de la pression et de la température. Question B, en se basant sur les données précédentes et vos connaissances bien sûr, déterminer les deux phénomènes géologiques responsables de la formation de chacun des deux échantillons E3 et E4. Donc pour répondre à cette question, il faut revenir à la réponse de la question précédente. Donc la deuxième partie de la question 3, c'est déduisez le type de métamorphisme responsable de la formation de E3 et E4. Donc pour E3, elle a été formée dans des conditions de pression de 9 kbar et 360 ou bien 350 degrés Celsius. Donc on constate qu'il s'agit ici d'une forte pression et d'une faible température. Donc on va déduire que la roche E3, bien l'échantillon E3, a été formé après un métamorphisme dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire métamorphisme dynamique? Qui est sous l'effet de la pression toute seule, c'est-à-dire sans intervention de la température, parce qu'il s'agit ici d'une température qui est faible. Pour E4, nous avons dit qu'elle a été formée dans une pression égale à 11 kbar et une température de 670 degrés Celsius. Donc il s'agit ici d'une pression qui est quand même très importante et d'une température aussi qui est très élevée. Donc il s'agit ici d'un métamorphisme thermodynamique ou bien régional. Donc les deux réponses sont correctes. Qu'est-ce que ça veut dire un métamorphisme thermodynamique? Qui a été sous l'effet des deux actions ou bien sous l'effet des deux paramètres, la pression et la température bien sûr. Voilà.
Donc, pour la dernière question, à partir de vos réponses précédentes, déterminez les étapes de formation de la chaîne alpine franco-italienne. Donc, c'est-à-dire, on va revenir, on va revenir à cette chaîne qui est la chaîne alpine. On va essayer de retracer les étapes qui ont mené à sa formation. Donc, tout a commencé par un déplacement du continent africain vers le continent européen. Donc ces deux continents, ou bien ces deux plaques continentales, ont été séparées par une ancienne, ou bien un paléo-océan. Donc ce déplacement du continent africain vers le continent européen a entraîné une subduction de la lithosphère océanique sous, bien sûr, la lithosphère continentale à cause des forces compressives qui sont des forces convergentes, bien sûr. Donc cette subduction a mené ou bien a entraîné la fermeture d'un ancien océan, et de ce fait on a l'obduction qui est témoignée bien sûr par la suture ophiolitique. Donc enfin, il y aura une collision entre les deux marges continentales, la marge africaine et la marge continentale, cette collision qui a été accompagnée par l'apparition de plusieurs déformations tectoniques de type pli, faille, inverse et chevauchement. Donc voilà, on a terminé la solution de cet exercice. Merci de votre écoute et à une prochaine vidéo. À bientôt.